Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Synopsia. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les sorties du mois. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait depuis le mois de juin je crois, parce que j'avais fait une petite pause là pendant juillet, août, voilà, parce que ça me prenait beaucoup de temps de faire ce genre de vidéo. Je vais essayer de faire ce format plutôt le mercredi parce que c'est des vidéos qui me prennent pas énormément de temps et comme ça me bouffe pas non plus une vidéo par semaine à mettre le dimanche, parce que sinon entre les book hauls, les bilans lecture et les sorties qui reviennent tous les mois, j'ai plus de place après pour faire d'autres vidéos. Donc celle-là exceptionnellement elle sortira un dimanche, là je la tourne, on est le 24 août, mais elle sortira un petit peu plus tard parce que je pars en vacances là après-demain, donc il fallait que je la prépare en avance, parce qu'après en retour de vacances je vais être surchargée de plein de trucs. Donc voilà, du coup on va commencer tout de suite avec les romans et on terminera avec la partie manga qui est un petit peu plus light parce que c'est que des suites de séries pour ma part. Voilà, il n'y a pas trop de nouveaux titres qui me font de l'œil pour le mois de septembre. Et c'est tant mieux parce que on est assez inondé de superbes nouveautés cette année et je n'arrive plus à suivre le rythme financièrement, donc voilà, ça me fera un petit peu moins de nouveaux titres à commencer sur ma wishlist. Du coup côté roman, donc le 1er septembre sort Le Voyage de Silka, donc de la même autrice que Le Tatoueur d'Auschwitz que j'ai lu cette année, que voilà, qui avait été une lecture vraiment sympa. C'est pas du tout le genre de livre que je lis habituellement. Mais je trouvais que c'était plutôt bien fait. Là c'était inspiré d'une histoire vraie, mais j'imagine qu'elle a intégré quand même une part de fiction et voilà, c'était assez dur à lire par moments, mais j'avais bien aimé, franchement, c'était sympa. Et du coup là on se retrouve clairement dans la même période, donc en 1942, Silka, une jeune Slovaque, est déportée dans le camp d'Auschwitz. La beauté de ses 16 ans et sa chance autant que son cauchemar. Pour survivre, elle n'a d'autre choix que de céder son corps aux officiers nazis. Mais pour ses actes, Silka est accusée de trahison par le gouvernement russe. Et en 1945, elle est condamnée à 15 ans d'emprisonnement dans le goulag de Sibérie. Silka retrouve l'enfer, la mort qui rôde. Laissera-t-elle une place à l'espoir? Et je pense que celui-là, il a l'air d'être beaucoup plus hard que Le Tatoueur d'Auschwitz, je trouve, par les thématiques, etc. Bon, même si dans tous les cas, tout ce qui se passe à Auschwitz, c'est l'enfer. Mais j'ai l'impression que celui-là, pour moi, va être beaucoup plus dur. Donc à voir, de toute manière, évidemment, c'est un genre de récit qui va rester pas mal de temps dans ma wishlist avant que je me décide à me le procurer. Surtout que là, il sort en grand format, je crois. Donc je vais sûrement attendre déjà la version poche. Mais voilà, c'est pour info, il sort le 1er septembre. Et à la même date sort La sorcière de Silcy, donc de Philippa Gregory aux éditions Hauteville. J'ai jamais lu de roman de Hauteville, mais c'est vrai que j'ai de plus en plus envie de me plonger dans des romans plus historiques. Et du coup, donc celui-ci en fait partie puisqu'on se retrouve en Angleterre en 1648, une époque périlleuse pour toute femme indépendante. Donc c'est un récit plutôt féministe de ce que j'ai compris. Donc on se trouve donc en Angleterre où il y a une guerre civile qui touche même l'île de Silcy où vit Alinor. Et Alinor, c'est une descendante de famille de guérisseuses et la jeune femme est tous les jours confrontée à la pauvreté et aux superstitions. Un soir de pleine lune, elle rencontre James Summer, un noble catholique qui a pour mission de sauver le roi. Très vite, tous deux tombent amoureux, mais l'ambition et la détermination de la jeune femme la distinguent un peu trop de ses voisins. C'est l'ère de la chasse aux sorcières et Alinor, une femme sans mari qui connaît les plantes et qui s'extirpe soudain de la misère grâce à James, s'attire la jalousie de ses rivaux et éveille l'effroi du village. Tout l'accuse. Et du coup, évidemment, ça me tente beaucoup, voilà, c'est un peu un mix voilà, historique, romance, féminisme, parce que bah, voilà, on parle évidemment des sorcières, donc mon dieu, elles savent des choses, les femmes, oh là là. Et du coup, voilà, celui-là me tente vraiment beaucoup et j'adore la couverture qui est vraiment très sympa. Ensuite, toujours le 1er septembre, il y a pas mal de trucs le 1er septembre, après ça se calme un peu. On a La Veillée, donc chez Albin Michel, donc c'est 25 histoires, c'est un recueil de 25 histoires. Et La Veillée, c'est inspiré d'un concept américain, donc The Moss, qui est créé par le poète et romancier George Downes Green en 1997.
Et le principe est simple, une scène, un public et des histoires vraies. En proposant aux gens de venir raconter leurs récits personnels, la veillée a pour seul but de partager des histoires inoubliables, mais également aller à la rencontre des autres, s'inspirer de leur parcours, etc. Et du coup, voilà, c'est un recueil de petites histoires et je pense que l'argent récupéré de ces ventes de livres iront au secours populaire au vu de la pastille qu'il y a sur le bouquin, et je me dis que c'est un format de lecture assez particulier et que je lis pas forcément, donc voilà. J'avoue qu'il me tente bien celui-ci, il est pas très cher, il coûte que 14,90 €, donc à voir. Et enfin, pour terminer, avec le 1er septembre, nous avons Les Portes Perdues de Senna Maguire qui va sortir. Et celui-ci me tente vraiment beaucoup. Il a un petit peu côté Narnia, puisque en gros, on nous parle d'une armoire qui permet de traverser les univers et de se retrouver quelque part. Et en gros, on suit une dame qui va recueillir tous ces enfants, je crois que c'est plutôt des enfants, on sait pas trop, tous ces gens en fait qui ont traversé ces murs pour voilà, descendre dans le terrier du lapin blanc, comme on dit, petite référence à Alice au pays des merveilles. Sauf que voilà, il y a des choses bizarres qui se passent, il y a des meurtres qui vont être commis, et du coup voilà, c'est un petit peu un thriller qui a l'air vraiment sympa, très mystérieux, avec un petit aspect très fantastique. Voilà, franchement il me tente vraiment beaucoup celui-ci. Il a déjà 21 notes par contre sur Booknote, voilà, il est à 3,5 sur 5, c'est une bonne note, hein, parce que voilà, c'est pas non plus très représentatif ce genre de choses, mais voilà. Hein, il a essentiellement du 7, 8, 9 sur 10. Donc pourquoi pas, franchement celui-là il me tente vraiment beaucoup. Et le 2 septembre, nous avons La Cité des Marges de William Boyle qui sort donc chez Galmaster. Donc là on est plutôt sur du roman policier, voilà, une histoire de vengeance, etc. qui se passe aux États-Unis. À Brooklyn dans les années 90, donc on va suivre Donnie qui est un policier brutal et plutôt corrompu. Il doit administrer une correction à un joueur minable pour le compte d'un truand local de la pègre italienne, mais celui-ci ne sachant pas nager, il se noie, et quelques années plus tard, un gamin que donc Donnie avait tabassé découvre une vérité troublante qui l'amène à changer de vie. Donc c'est assez pareil, assez mystérieux, mais voilà, Gallmeister font généralement des bons titres apparemment, et je sais pas, il m'attire celui-ci, il a une petite vibe sympa, donc voilà, il me tente vraiment beaucoup celui-ci pour le coup. Et le 8 septembre sort donc Un sort si noir et éternel. Donc celui-ci, je l'ai vu beaucoup passer sur les réseaux anglais, donc anglais et américain. Voilà, il a fait un carton, c'est une trilogie il me semble. Donc c'est un peu une histoire inspirée de La Belle et la Bête, voilà, avec un homme maudit, etc. Il a de très très bons avis le premier tome, mais c'est vrai que les tomes d'après sont apparemment moins bons, donc je sais pas trop si je testerai, mais en soi j'avais lu aussi sur les comptes étrangers que quand même finalement le premier tome se suffisait à lui-même et qu'une suite n'était pas forcément nécessaire. Donc je me dis que peut-être que je testerai, franchement. J'ai eu des bons retours, voilà, il a déjà 60 notes sur Booknote, donc mais voilà, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de bons retours, et moi généralement j'aime bien les histoires qui s'inspirent d'histoires connues, voilà, enfin, si c'est bien fait, voilà, pas comme Le Royaume Assassiné que j'ai pas trop aimé, mais voilà, celui-ci je pense qu'il peut me plaire, mais je vais quand même attendre encore un peu parce que déjà là on le voit beaucoup passer sur les réseaux alors qu'il n'est pas encore sorti, donc je vais attendre un petit peu que ça se calme, et je me ferai mon propre avis dessus, mais je pense vraiment le lire. Ensuite, le 16 septembre sort chez Slalom, donc Cette nuit-là, et c'est vrai que Slalom sortent des titres qui me plaisent pas mal. J'en ai lu 4 de chez eux. Il y a pas mal de choses qui me font envie vraiment dans cette maison d'édition. Ça a l'air de faire des trucs assez variés et plutôt sympas. Et là, j'ai lu un avis dessus sur celui-ci. Apparemment, il est assez hard.
mais c'est pas forcément spécifié. Du coup, ouais, apparemment il y a pas mal de trigger warning avec ce roman. Mais du coup, je vais vous lire le résumé. En gros, c'est l'histoire de Gabriel, l'insoumis pétillant, Agathe la fêtarde insouciante, Alex l'élève parfait, Sarah la discrète mal dans sa peau. C'est aussi et surtout l'histoire d'Eden dont l'aura suffit à combler le mutisme. C'est l'histoire d'un secret, de gestes déplacés qui mènent un jour à l'inconcevable. Durant une nuit, le temps s'arrête et 5 vies basculent. Donc voilà, il me semble que j'ai vu des trigger warnings assez chauds, donc s'il vous tente, essayez de vous informer un petit peu plus. Voilà, je sais que les trigger warnings peuvent parfois spoiler, donc je vais pas... je sais pas si je peux vous les dire, mais sachez que si vous voulez le lire, il y a pas mal de trucs assez choquants, mais il me tente vraiment bien. Et pour terminer avec les romans, toujours le 16 septembre, nous avons le roman Un garçon sur le pas de la porte qui sort. Voilà, c'est un petit roman sans trop prétention apparemment, de l'histoire d'un quarantenaire, voilà, qui vit sa vie tranquillement jusqu'à ce qu'un garçon se retrouve sur le pas de sa porte et lui dit qu'il est son père biologique. Sauf que voilà, cet homme n'a pas trop envie de changer ses habitudes et du coup il voit ça un petit peu comme une malédiction. Donc à voir ce que ça donne, franchement, voilà, je suis très curieuse, j'aime beaucoup la couverture, elle est plutôt estivale, j'aime bien, franchement, j'aime bien. Donc voilà, ça change vraiment de ce que je peux proposer d'habitude. D'habitude c'est pas mal de fantasy, fantastique, beaucoup de young adulte. Là j'ai essayé de varier un petit peu pour voilà, essayer de découvrir un petit peu d'autres choses. C'est vraiment de ça que j'ai envie en ce moment. Donc voilà pour la partie roman. Du coup on va passer au manga, et au manga donc il y a que des suites, voilà, on n'a pas trop de premiers tomes qui m'intéressent ce mois-ci, c'est tant mieux parce qu'on a vraiment beaucoup de choses qui sont sorties de vraiment bien côté manga cette année et j'étouffe, j'étouffe sous ces nouveautés que j'arrive pas à suivre financièrement, c'est pas possible, je peux pas tout tester et ça me frustre énormément. Mais voilà, on va déjà compléter nos séries et ensuite on verra ce qu'on commence. En tout cas, le 2 septembre, il y a pas mal de choses et de suites qui sortent. On a donc le tome 30 de My Hero Academia. Voilà, on est vraiment dans un arc que j'aime beaucoup, l'arc un petit peu que tout le monde attendait, où tout explose, tout devient assez dark, etc. Et voilà, c'est toujours un manga que je prends plaisir à suivre. Après, voilà, j'espère que ça durera pas non plus trop longtemps. Parce qu'il y a eu quand même des hauts et des bas avec ce manga. Après, voilà, c'est un petit shonen que j'apprécie quand même pas mal pour beaucoup d'idées qui sont engagées. Mais c'est vrai qu'il y a encore certaines choses discutables. En tout cas, cette couverture très badass ne l'est pas. On a aussi donc Les Carnets de l'apothicaire, le tome 5, voilà, qui est une série voilà, qui, sans grande prétention non plus, voilà, qui n'est pas non plus un chef-d'œuvre, mais que j'aime vraiment beaucoup suivre. J'adore les deux personnages principaux, j'aime bien les thématiques que ça soulève. Voilà, j'adore toute l'ambiance qui se dégage de ça et les graphismes. Voilà, c'est vraiment un plaisir de lire Les Carnets de l'apothicaire. Voilà, c'est mon petit plaisir à chaque fois quand ça sort, voilà, je sais qu'il va être, voilà, voilà, il est assez médiatisé quand même, je pense que c'est un titre qui marche quand même pas mal. J'ai vu beaucoup de gens le consommer sur Bookstar et je comprends parce qu'il est très attrayant. Et enfin, toujours chez Kiun, et toujours le 2 septembre, on a le tome 18 de Beastars. J'adore cette couve, elle est trop belle, je trouve. Voilà, donc je suis à jour maintenant dans Beastars, ça me fait trop plaisir. Et en même temps, je me dis qu'on se rapproche de la fin. Ça fera 22 tomes, il me semble. Donc une fois que celui-ci sera sorti, il restera plus que 4 tomes, si j'ai bien compté. Donc voilà, on se rapproche quand même assez vite de la fin, mais le rythme de parution de Kiun est quand même assez bien réparti, donc je m'en fais pas. Mais voilà, j'ai un peu peur du final parce que j'ai vu que le final était un petit peu moins qualitatif que le reste de l'ensemble de l'œuvre, mais j'ai confiance, j'ai confiance.
Et enfin, toujours pour compléter, on a aussi le 2 septembre, donc le tome 5 de Tokyo Tareba Girls. Donc voilà, je vous présente plus Akiko Higashimura, que j'aime beaucoup. Tout ça, c'est une série que j'ai toujours pas commencé. Voilà, je me la garde au chaud une fois que le Tigre des Neiges sera terminé chez le Lézard Noir, et ça ne saurait tarder. Voilà, parce qu'il reste plus que 2 tomes, il me semble. Voilà, je me la garde au chaud, je sais que je vais aimer, mais je commence à compléter, comme ça j'aurai tout sous la main. Le 9 septembre, on a le tome 8 de Fullmetal Alchemist dans son édition Perfect. Voilà, une très jolie édition. Je peine un peu à les compléter, voilà, j'ai toujours pas le tome 7. Parce que bah, voilà, il coûte un petit peu cher quand même, et puis c'est pas non plus ma priorité dans le sens où j'ai déjà lu l'œuvre et que je sais qu'ils vont rester très longtemps disponibles, donc voilà, je complète de temps en temps quand je peux, donc il me restera là le 7 et le 8 pour l'instant. Ensuite, le 15 septembre, du coup, on a 20th Century Boys, le tome 9. Pareil, ça on se rapproche de la fin. Une fois que j'aurai complété 20th Century Boys, donc chez Panini, je commencerai, je pense, Eden. Voilà, parce que bah, c'est quand même des ouvrages qui coûtent un peu cher. Et dans le même type d'ouvrage, donc à 16 €, je complète aussi Banana Fish. Donc c'est vrai que c'est un budget, surtout que les sorties, elles sont assez rythmé, bien rythmé dans le sens très rapide. C'est 20th Century Boys, s'il n'y a pas eu un tome quasiment tous les mois, franchement c'était assez tendu pour moi, surtout que j'ai toujours pas le tome 7. Ouais, j'ai le 8 mais j'ai pas le 7, parce que j'arrive pas à trouver le 7 en bon état. Celui qu'il y a dans ma librairie, il est tout taché, il est tout plié, bah il est pas beau. Donc voilà, je compléterai quand je pourrai aussi, mais une fois que j'aurai terminé 20th Century Boys, je pense commencer Eden aussi, donc chez Panini, parce que ça me tente vraiment beaucoup. Ça c'est pour passer rapidement dessus, et puis pour information, il y a le tome 2 donc, de L'école emportée, qui est une réédition chez Glénat d'un manga un peu d'horreur, et enfin un manga d'horreur, et j'ai toujours pas pu me prendre le tome 1. Ça fait partie des mangas que je voulais commencer à leur sortie, mais j'ai pas pu parce que bah, faute de budget. Mais voilà, je me le note, j'espère pouvoir me prendre le tome 1 et 2 en septembre. Parce que c'est vrai que quand je débute une série, j'aime bien me lire le tome 1 et le tome 2, j'aime pas m'arrêter au premier tome. Et enfin, le 15 septembre toujours, on a L'Art de Kiki la petite sorcière. J'ai jamais lu cette collection chez Glénat, donc à chaque fois ils sortent l'art du Ghibli, ils sortent le volume en couleur et un autre truc, je sais plus. Mais moi ce qui m'intéresse c'est vraiment les ouvrages là, les grands, donc l'art 2, et j'en ai jamais lu, donc voilà, je voulais le mentionner ici. Kiki la petite sorcière, c'est pas mon préféré, mais il fait quand même partie des bons Ghibli, donc voilà, il m'intéresse pas mal, même si je pense que le jour où je me lance dans cette collection, je vais commencer évidemment par mes petits chouchous. Le 16 septembre, on a le tome 5, donc qui est le dernier tome de Trait pour Trait, donc toujours de Akiko Higashimura. J'ai pas pu me procurer le tome 4 en août, parce que ma librairie ne l'avait plus, donc ce sera pour septembre, et si la sortie est maintenue, parce que ça fait que un mois d'écart, en septembre, bah, je prendrai le tome 4 et 5. C'est pour ça que ça me paraît bizarre que le tome 5 soit là en septembre, alors que le tome 4 est sorti fin août. Je sens qu'il va être décalé celui-là, je sais pas pourquoi, voilà. Mais voilà, Trait pour Trait, c'est excellent. Franchement, si vous voulez tester Higashimura et que vous voulez pas trop de tomes, bah ça c'est un 5 tomes, et voilà, ça va bientôt se terminer. C'est génial, c'est juste génial. Franchement, c'est... Voilà, vous allez forcément passer un bon moment. Du coup, le 17 septembre sort le tome 5 de Natsuko no Sake. Donc moi j'ai lu seulement les 2 premiers tomes, mais voilà, je me le note parce que ça m'intéresse et que j'aimerais quand même les compléter assez rapidement, parce que ce sera en 6 tomes. Et je crois que le tome 6 sort vers novembre-décembre par là. Donc voilà, ce sera terminé cette année, et j'aimerais terminer en même temps que la parution française de cet excellent titre, voilà, dont je vous en avais parlé dans une vidéo récente lecture. C'était génial, franchement, s'il y a un titre chez les gars à soutenir, c'est celui-ci selon moi, avec Journal d'une vie tranquille. Bon, c'est un peu les 2 seuls que j'ai lus pour l'instant, mais c'est vraiment
ça a été 2 coups de cœur, donc forcément je ne peux qu'en dire du bien. Et toujours le 17, on a le tome 2 de Entre les lignes. Alors celui-ci c'est pareil, c'est comme L'école emportée, j'ai pas pu me procurer le tome 1 à sa sortie. Donc si le budget le veut bien, je prendrai le tome 1 et 2 en septembre, sinon ce sera plus tard, c'est pas grave. Mais voilà, ça fait partie de la collection Big Cana, il me semble, et ça me tente vraiment beaucoup pour les thématiques que ça aborde, et c'est assez féminin comme titre. Voilà. Et j'ai vu des plutôt bons avis sur le premier tome, bien que ce soit un premier tome assez introductif apparemment. Donc c'est pour ça que je me dis peut-être qu'avec le tome 2 pour compléter, ce sera un peu meilleur. Mais je vais quand même attendre quelques avis sur celui-ci. Voilà, je sais pas pourquoi, mais avec cette collection... C'est Life ou Big Cana? Je crois que c'est Life. Ouais, avec la collection Life, je sais pas trop à quoi m'attendre à chaque fois, parce que le dernier que j'ai lu, c'était N de Mario Kazaki. Ça n'a pas été la lecture que j'attendais, et j'hésite à continuer encore aujourd'hui, donc on verra bien. Et voilà, donc c'est tout pour les sorties de septembre. Il y en avait vraiment pas mal, j'ai vraiment dû faire un tri avant de tourner la vidéo, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui me tentaient. Mais bon, comme d'habitude, je ne pourrais pas non plus tout m'acheter pour le moment, surtout que voilà, je suis en plein tâtonnage de plein de genres différents et d'auteurs différents que je vais découvrir là, parce que voilà, je vais me refaire une petite pile à lire un petit peu plus diversifiée pour tout ça. En tout cas, côté manga, ça change pas, j'essaie de compléter et voilà, je ziote un petit peu les nouveautés, parce qu'il y a beaucoup de choses très bien qui sortent, notamment cette année. On est vraiment gâtés, et du coup c'est assez compliqué à suivre, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, dites-moi vous s'il y a des titres parmi lesquels je vous ai présenté qui vous tentent, et si vous sur quoi vous allez craquer vous en septembre, s'il y a des choses que vous avez prévu de craquer. Moi de mon côté, c'est sûr, les mangas que j'ai cités, je vais les acheter, sauf le tome 2 de L'école emportée et d'Entre les lignes, je ne sais pas encore, ça dépend du budget. Mais les suites, voilà, c'est une priorité absolue, et je vais essayer de recommencer pendant quelques mois là, parce que j'ai beaucoup de choses à lire. Mais bon, c'est assez compliqué de pas craquer pour des nouveaux titres. Sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite de belles lectures et de bons visionnages, et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!